Hello hello. Alors aujourd'hui je vous retrouve tout simplement déjà pour me présenter. Moi c'est chez Léna. J'ai 26 ans et je démarre dans la vie active. Ça fait un an que j'ai fini mes études là j'ai trouvé mon premier CDI j'ai créé cette chaîne en fait tout simplement pour vous partager mon parcours, que ce soit financièrement, à la fois en termes de budget, mais également en termes d'investissement, puisque je pense qu'à l'heure actuelle, c'est important de préparer très tôt en fait ses investissements et son futur d'un point de vue financier. Cette chaîne sera également consacrée à la cuisine, mais éventuellement à d'autres sujets, par exemple des sujets sur l'agroalimentaire, puisque c'est mon cœur de métier initialement, éventuellement certaines vidéos pour contrer un petit peu les idées reçues. Voilà, cette vidéo elle est également là en fait pour dire tout simplement, en fait, vous présenter mon parcours puisque j'ai quatre objectifs en fait en 2021 en termes de finances. Le premier, c'est de rembourser mon crédit auto, qui est à hauteur de 4 000 euros. Le second objectif, en fait, c'est d'avoir une épargne de précaution équivalente dans un premier temps à 2 mois de salaire. Le troisième, c'est tout simplement d'économiser 500 euros par mois. Quand je dis économiser, je parle vraiment d'économie, de précaution et de projet, et non pas d'investissement, puisque j'ai une autre catégorie pour cela. Et enfin, le quatrième, mais non le moindre, en termes d'objectifs, c'est donc d'effectuer à la fois l'achat de ma résidence principale et également de faire un achat dans du locatif. En ce qui concerne ces quatre investissements, vous en doutez bien, ils sont terminés ou en cours étant donné qu'on est déjà en août. Le premier investissement le premier objectif, pardon, qui est tout simplement le remboursement du crédit auto, c'est soldé début août. Bye bye petit crédit auto, et pour remédier en fait à cette problématique qui a été la mienne en février, j'ai tout simplement décidé de mettre en place une épargne de précaution de 280 euros mensuels pendant 3 ans, afin de réunir la somme de 10 000 euros dans le cas où, pour une raison X ou Y, je devais rechanger de voiture. Le crédit, merci, mais non merci. Pour ce qui est de la mise en place d'une épargne de 500 euros par mois, vous l'avez compris, il y a déjà 280 euros qui sont alloués au rachat d'une nouvelle voiture. Il y a également une trentaine d'euros chaque mois qui sont alloués à la provision d'un rachat d'un téléphone portable, puisqu'un téléphone portable, malheureusement, à l'heure actuelle, au-delà de 2-3 ans, ça devient compliqué. Le mien en ayant déjà 3 ans, je préfère prévenir, et s'il fait plus longtemps, très bien, sinon j'aurai la somme de côté. J'ai également mis en place une épargne vacances. L'objectif, c'est d'économiser 1000 euros sur une année. Tout simplement pour pouvoir, comment dire ça, partir l'année prochaine en fait, tout simplement, hein. Voilà, ça c'est pour vraiment les épargnes projets. Ensuite, on a le poste épargne de précaution, qui concerne finalement tout le reste. Et pour arriver à hauteur de 500 euros et par mois. À côté de ça, j'utilise pour le moment la méthode dite des enveloppes. Et pour d'autres postes de dépenses prévisionnelles, en fait, je les mets au niveau de ces enveloppes. Ça concerne Noël, les anniversaires,
Également les dépenses du chacha, puisque actuellement le chacha est chez mes parents, mais à l'achat donc de ma résidence principale, il devrait revenir avec moi, puisque actuellement je vis dans un studio de 30 mètres carrés et donc monsieur le chat ne serait pas très content. Donc ça c'est en termes d'épargne. Pour la partie résidence principale et achat locatif, donc j'ai démarré les visites. Le souci, c'est que je veux absolument une maison et qu'à l'heure actuelle, les prix ont fortement augmenté, donc un peu comme partout, hein, mais on a eu 20% d'augmentation sur le prix des maisons et quasi 13% sur les appartements. Donc une maison à 130 000 euros, actuellement c'est très très compliqué. Vous trouvez des maisons de 80 mètres carrés avec tout à refaire à encore 160 000 euros. Enfin, c'est une aberration, enfin, je ne vis pas en région parisienne. Je pense sincèrement que les gens sont un peu fous actuellement. Enfin, je veux dire, il est hors de question de mettre 200 000 euros pour une maison où il y a énormément de travaux à refaire. Sinon, dans ce cas-là, en fait, je vais construire. Enfin, voilà, ça c'est un peu mon idée. Et j'aimerais bien à côté donc faire un achat locatif. Donc j'ai commencé à visiter des appartements pour me faire un petit peu une idée de ce qu'il y avait sur le marché, des prix pratiqués. Après, je me rends bien compte qu'à 50 000 euros de budget, ça risque d'être assez complexe, puisque je suis partie du principe que plus aucune banque ne faisait en fait de calcul différentiel, puisque c'est de plus en plus compliqué à avoir et plus aucune banque ne le pratique. Donc j'ai deux solutions, soit je mets ma capacité d'emprunt dans ma résidence principale et j'attends et j'achète cash une résidence pour du locatif, soit je coupe la poire en deux et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai choisi de couper la poire en deux, voire potentiellement de faire du Airbnb dans ma résidence principale si j'ai la possibilité d'avoir une maison avec une dépendance sur le terrain. Ça peut éventuellement être une solution. Donc ça c'est pour le troisième objectif. Et donc le quatrième, il y avait cette épargne de précaution à reconstituer. Et donc celle-ci est sur un horizon également donc, de 3 ans. Potentiellement elle sera faite en moins de temps que ça. Par exemple si j'ai des primes, les primes iront dans tous ces projets avec un effet boule de neige en fait au fur et à mesure que j'aurai atteint les sommes souhaitées, que ce soit pour les anniversaires, Noël, le téléphone portable. En fait ça ira tout simplement dans un autre projet. Donc voilà, je vous présenterai certainement par la suite comment est-ce que je fonctionne réellement, donc via des tableaux, des chiffres également, hein, bien sûr. Et puis, je vous présenterai certainement d'autres choses, donc que ce soit des recettes, des astuces pour le budget et donc me permettre, bien entendu, d'économiser et d'investir. Voilà, voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.